Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci en deux parties pour ne pas être trop long. Nous allons être dans la continuité des vidéos précédentes et allons évoquer ensemble le développement des pellicules noir et blanc. Après avoir abordé avec vous leur histoire, leur taille, leurs différents formats et comment on les chargeait dans les boîtiers, ça me semblait assez logique de continuer avec le développement. Pas mal d'entre vous m'ont également demandé comment je procédais et quelle était ma méthode. Certains doivent déjà passer par des labos et d'autres font peut-être déjà leur développement chez eux ou dans une association. Vous l'aurez compris, mon but n'est pas de vous dire exactement comment il faut faire en vous imposant une méthode dogmatique, mais plutôt de vous présenter la mienne au travers des choses que j'ai pu apprendre au fil du temps et qui fonctionnent, me permettant d'obtenir des rendus que je trouve de qualité. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à rajouter, éventuellement une méthode encore mieux, ou si vous avez des questions. Tout le monde est en mesure de réaliser ce que je vais vous montrer, avec un petit peu de matériel bien évidemment. Avant toute chose, je tiens à préciser un point important, je vais parler dans cette vidéo exclusivement de développement noir et blanc. En ce qui concerne le développement couleur, qui est très différent et plus spécifique, je ferai sûrement un jour une autre vidéo pour vous présenter tout ça. Mais clairement, à part quelques tests que j'ai déjà faits, j'ai encore du boulot de perfectionnement avant de vous présenter des choses de qualité. Dans cette première partie, nous allons aborder toute la phase préparatoire, qu'il s'agisse de vos films, mais aussi du matériel nécessaire au développement que je vais vous présenter dans le détail et que nous utiliserons dans un deuxième temps au labo. Allez, c'est parti! Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Jérôme, je suis passionné de photographie et tout particulièrement d'argentique noir et blanc. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, encore merci de votre soutien ici et sur Instagram. J'essaye de vous partager ma passion, de vous faire découvrir de nouvelles choses au travers de vidéos explicatives, de présentations de boîtiers, de pellicules et de balades photos. J'ai essayé de me documenter au fil des années, de récupérer des bonnes pratiques, mais aussi d'éviter les erreurs de base. Je reste bien sûr à votre écoute si quelque chose n'a pas été assez clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec toutes vos questions. Aujourd'hui, nous allons aborder le développement des pellicules en noir et blanc, d'un point de vue pratique. L'idée est de pouvoir réaliser tout ça chez soi, dans sa salle de bain ou sa buanderie transformée en labo, comme chez moi. Au début, je suis moi aussi passé par des labos spécialisés. Il n'y a aucune honte bien sûr là-dedans, et généralement c'est la première phase classique quand on débute en argentique. Il faut savoir ne pas griller les étapes, et déjà se concentrer sur les prises de vue, c'est une bonne chose. D'autant plus que le plus souvent dans les labos, les gens sont eux-mêmes passionnés et peuvent être de très bons conseils. En tant que Lyonnais, Gris-Souris, ils se reconnaîtront peut-être dans cette vidéo, reste une des références incontournables dans le domaine, que ce soit en termes de développement argentique, mais également du tirage papier. Mais ils ne sont pas les seuls. Sans dire que les résultats étaient mauvais, c'est pas du tout mon intention, j'ai très vite été frustré dans ma pratique et ma soif d'en apprendre davantage. Mais c'est logique, d'une certaine manière, la photo est pour moi quelque chose de très personnel, parfois même un peu thérapeutique. Et la confier à d'autres personnes me faisait bizarre, comme si une partie m'échappait. Alors oui, clairement au début, j'ai un peu galéré. J'ai stressé, je me suis planté parfois, mais j'ai fini par trouver une méthode qui, je trouve, fonctionne plutôt bien. Et surtout, me permet d'obtenir des rendus qui me plaisent. Je vous invite à bouquiner, à voir des vidéos tutos et à creuser le sujet. Le plus important au final, c'est de réussir à trouver son fonctionnement et d'obtenir des résultats constants, souvent gage de qualité. Pour moi, le développement est devenu une phase incontournable de ma pratique argentique, au même titre que de faire les photos et de les utiliser ensuite en les numérisant par exemple. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail philosophique de la chose, c'est pas le propos de cette vidéo, mais d'après moi, c'est un process qui se veut d'être vécu au moins une fois, pour bien voir la magie opérer et se rendre compte de tout ça. Alors oui, j'entends tout de suite certains dire que
Ça prend trop de temps, c'est technique et c'est plus simple de passer par un labo. Et oui, d'une certaine manière, vous avez raison. Libre à chacun de trouver sa méthode et son fonctionnement, qu'il soit plus global, qu'il soit focus sur uniquement les prises de vue. Il faut tout de même reconnaître que de faire son développement soi-même, c'est généralement moins coûteux que de passer par un labo. Et ça, de nos jours, ça peut compter. Avant de vous montrer tout ça, il faut quand même un petit peu de théorie et d'explication. Promis, je vais essayer de faire ça court et efficace. Déjà, pour vous conceptualiser l'idée du développement argentique, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas du tout en numérique. En argentique, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour obtenir instantanément une image, la visualiser, puis vider sa carte mémoire sur l'ordinateur. C'est un process qui est plus contraignant, plus long, sujet parfois aux aléas techniques, mais qui globalement, quand tout se passe bien, est particulièrement gratifiant. J'en tire un grand plaisir de prendre ce temps. Un moment apaisé et apaisant qui, bien que la technique et la précision soient de rigueur, il me permet de me vider la tête le temps d'un développement. L'idée première est de comprendre que la pratique du développement est avant tout une science basée sur la chimie de certains éléments au service de votre image. Pour faire ultra court, nous l'avons déjà abordé dans de précédentes vidéos, nous utilisons des pellicules ou films dits photosensibles. La lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, a donc un rôle primordial sur la constitution même de votre image. En gros, le but du développement est de passer du stade d'une surface sensible à la lumière, qui aura été exposée, en agissant chimiquement dessus, afin d'obtenir un résultat insensible à la lumière, afin de pouvoir l'exploiter en tant que rendu visuel. Nous avons donc là nos 3 étapes primordiales. Exposition de l'émulsion à la lumière, autrement dit la prise de vue. Révélation du support par l'intermédiaire d'une réaction chimique. Et enfin, fixation dans le but de stabiliser tout ça et de conserver dans le temps. J'en conviens, c'est ultra simpliste vu comme ça, mais c'est bien représentatif du processus au sens large. Parlons déjà des pellicules et plans film. Je ne vous refais pas le détail des différents types que nous avons déjà vus. Dans le cas des pellicules en 35 mm, après rembobinage dans la cartouche, le film a certes été protégé de la lumière, mais il est bien enfermé dedans. 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous ouvrez la cartouche en la détruisant pour en extraire l'intégralité de la péloche, soit vous pouvez récupérer votre fameuse bande amorce du début pour préparer l'extraction de la cartouche. Personnellement, je préfère la deuxième solution qui, d'après moi, crée moins de risques de rayures avec les bords coupants de la cartouche. J'utilise un petit outil qui ressemble à ça pour la récupérer. On suit les étapes et si tout va bien, on peut voir un bout de la pellicule ressortir. Pas grave si la bande amorce est exposée à la lumière, car de toute façon elle l'était déjà en sortant de la boîte, et c'est également une partie qui sera perdue dans tous les cas. Pour les rouleaux en 120, on se rappelle que le papier protège la pellicule, enroulé à l'intérieur. Vous avez juste à découper votre lien, coller sur le papier, et ensuite vous aurez à dérouler dans le noir complet. Petite subtilité, un scotch retient généralement la pellicule sur le papier, qui sera à la fin du rouleau une fois déroulé. Vous pouvez le décrocher directement, c'est prévu pour. Je vous conseille de l'enlever de la pellicule, pour ne pas risquer une surépaisseur lors de la mise en spire que nous verrons juste après. Pour les plans film dans les châssis, là par contre, tout de suite dans le noir complet. Dès l'ouverture, le film est directement exposé. Attention aux rayures vu la taille du support qui reste relativement fragile. Donc nous avons nos films prêts pour le développement. Il faut maintenant préparer le reste pour être mis dans la cuve de développement. Grosso modo, vous allez avoir besoin de une cuve. Il existe plusieurs marques et plusieurs tailles. Personnellement, j'utilise des cuves Paterson, mais ça fonctionne également pareil avec des Jobo par exemple. Vous allez ensuite avoir besoin d'une ou plusieurs spires qui se présentent sous cette forme. Pareil, il existe différents types. Moi, elles sont en plastique, mais certaines peuvent être en métal. Petite particularité pour les plans film, comme il ne s'agit pas d'une pellicule ni d'un rouleau, mais bien d'un plan unique, j'utilise le système Mode 54, qui ressemble à ça.
et qui est compatible avec les cuves Paterson. Objectivement, c'est hors de prix pour ce que c'est, un simple bout de plastique, mais je dois reconnaître que ça marche bien. Je n'ai jamais eu aucun souci avec et il n'existe pas beaucoup d'alternatives aussi pratiques à ma connaissance. Autre accessoire important dans le cadre de l'utilisation de cuves Paterson, la tige de centrage. Déjà, elle vous permettra de maintenir l'ensemble des spires si vous en avez plusieurs, mais aussi elle participe directement au côté étanche à la lumière. En fonction de la taille de vos cuves, il est tout à fait possible de mettre plusieurs spires pour un même développement. Mais attention bien sûr, il faut que les pellicules soient rigoureusement les mêmes ou au moins qu'elles aient le même temps de développement. Vous aurez besoin d'un entonnoir fixant fourni avec votre cuve. Il vous permettra facilement de faire couler vos liquides dans la cuve. Éventuellement, un agitateur rotatif, même si je ne l'utilise pas beaucoup. Et enfin, un bouchon hermétique pour fermer le tout, bien évidemment. Maintenant que nous avons vu le matériel nécessaire, occupons-nous au chargement des spires. Il vous faudra logiquement un manchon de chargement. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo, il permet de pouvoir manipuler le matériel en étant à l'abri de la lumière. Vous mettez tout le nécessaire dedans en veillant à vous organiser, à ne pas tout mélanger et vous y retrouver. Pour ça, je vous laisserai trouver votre méthode. N'oubliez pas de prendre aussi un petit ciseau pour couper votre pellicule dans la cartouche une fois déroulée. Le système en spire se présente ainsi. Pour la démonstration, je vais le faire à la lumière, mais bien sûr c'est une étape qui doit se faire dans le noir complet. La spire est en deux parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Vous disposez de deux positions en fonction de l'utilisation d'une pellicule 35 mm ou d'un rouleau en 120. Vous avez ces deux gros ergots qui sont le point d'entrée dans la spire. Le but étant de pouvoir enrouler comme un escargot votre film à l'intérieur. Petit conseil, attention aux angles qui peuvent se plier et risquer de coincer à l'intérieur. Dans le cas des pellicules 35 mm, je vous conseille de mettre un petit coup de ciseau pour supprimer le biseau de la bande amorce et partir bien droit tout de suite. Pour les rouleaux en 120, certains conseillent de couper les angles du début. Personnellement, je n'ai jamais vraiment senti la différence. À vous de voir ce que vous préférez. Une fois que vous aurez commencé d'enfiler votre film dedans et passer les deux petites billes juste ici, il vous suffira d'effectuer des petits mouvements d'aller et retour pour faire avancer le film dans la spire. Pas la peine d'aller trop vite. Je vous le dis tout de suite au début, vous allez sûrement stresser, comme je l'ai fait moi-même et beaucoup d'autres. Mais au fur et à mesure, ça va devenir machinal. Vous allez apprendre à agir au toucher et non plus à la vue, comme vous êtes dans le manchon et donc dans le noir. Par contre, une chose est certaine, ça ne sert à rien de forcer. Vous risquez juste de marquer et plier votre pellicule, ce qui se verra forcément au niveau de vos rendus finaux. Certaines pellicules sont particulièrement fines et fragiles. Je pense au Fomapan par exemple, où j'ai déjà eu malheureusement quelques surprises. Donc si ça bloque, on ne panique pas, on va doucement et au pire, on aide délicatement la péloche à avancer. Comme je vous disais juste avant, on peut mettre plusieurs spires les unes sur les autres, tant que la cuve le permet et que le traitement chimique sera le même. Concernant les plans film avec le mode 54, il convient d'y aller doucement également, lors du positionnement dans le noir. J'ai l'habitude de placer les plans film comme dans les châssis, marque en bas à gauche. Pour les agitations que nous aborderons plus tard, pareil, on y va doucement pour ne pas risquer de décrocher les films. Sur ce système, vous avez la possibilité d'installer 6 plans film en 4x5, 3 de chaque côté. Et comme vous pouvez le voir, ils seront légèrement espacés entre eux. Une fois que vous avez bien chargé vos spires, ou système pour les plans film, vous les mettez comme il faut dans la cuve. Positionnez l'entonnoir en veillant à ce qu'il soit bien accroché. Et enfin, vous placez votre couvercle. Vous pouvez désormais rouvrir votre manchon de chargement. Et si vous avez bien fait ce qu'il faut, ça ne craint rien en termes de lumière. Je vous disais tout à l'heure que l'entonnoir inséré dedans était super important. Tout simplement parce qu'il faudra bien venir ouvrir le couvercle afin de pouvoir retirer et faire couler les chimies. Eh bien, il est positionné
de manière à rendre hermétique le système, même sans le couvercle. On vient l'insérer dans la tige de centrale qui elle viendra jusqu'au fond de la cuve. Vous êtes désormais prêt à lancer le développement. Nous verrons ensemble dans la prochaine vidéo les différentes étapes afin d'obtenir votre rendu final. Préparation des chimies, pré-mouillage, révélation, fixation, rinçage et enfin séchage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des questions bien évidemment. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être prévenu des prochaines vidéos. À m'envoyer un joli pouce bleu pour l'algorithme YouTube. Ça aidera grandement la chaîne. Et encore un grand merci pour tous vos commentaires positifs et bienveillants. Pour retrouver mes photos, c'est sur mon compte Instagram shoot.argentique qui s'affiche juste ici. J'essaye de vous proposer régulièrement de nouvelles réalisations. Noël arrive à grands pas et si vous souhaitez offrir un joli tirage de mes photos, au-delà de me faire très plaisir, il est encore temps. C'est à retrouver juste ici sur mon site dédié. Je vous dis à très vite pour la suite du développement noir et blanc. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de shooter.